Et nous terminons notre balade au zooparc de Beauval. Et ce dernier épisode achèvera la saison 1 des visites de Mathieu. Nous sommes dans le Dôme équatorial, un projet de 25 millions d'euros qui en aura coûté finalement 40 millions, dont 1 million uniquement pour la végétation. Imaginez un endroit où il fait 26 degrés en permanence toute l'année. 1200 tonnes d'acier auront été nécessaires pour construire cette magnifique charpente que l'on admire ici sous le soleil de ce mois de mars. C'est dans la canopée du Dôme équatorial que j'aime venir me promener pour admirer les oiseaux en liberté que l'on peut apercevoir en haut des arbres. Également, on admire l'enclos et le grand bassin des loutres géantes. Les bassins, puisqu'il y en a deux, des Fogaviales de Malaisie et les enclos des dragons de Komodo. Et ici on aperçoit un élément du décor de Monstroso qui est encore ici présent. Redescendons de la canopée. Voici les tortues de Madagascar, les tortues rayonnées. Elle peut dépasser en captivité l'âge de 100 ans. Ici, à l'intérieur de la volière immersive des Roussettes de Rodrigue, outre des oiseaux également en liberté, comme ici le Calao de Deken, il y a des tortues géantes. Un peu plus loin, nous voici devant les tortues à nez de cochon. C'est le seul membre vivant dans ce genre. Cette espèce se rencontre en Nouvelle-Guinée et dans le territoire nord en Australie. Elle mesure environ 55 cm de long pour un poids de 22,5 kg pour les plus grandes. Les pattes sont transformées en nageoires comme chez les tortues de mer. Le nez ressemble au groin du cochon, d'où son nom, tortue à nez de cochon. Le mâle se distingue de la femelle par sa queue beaucoup plus longue. Continuons le tour des tortues de ce dôme équatorial avec une podocnomide géante ici dans le bassin des Lamentins. Une autre tortue qui vient d'arriver dans le terrarium des 5 des îles Salomon. Ou encore cette espèce de tortue royale avec les caïmans de Schneider. Et juste à côté, ces tortues à pattes jaunes. Il n'y a pas que des tortues ici au dôme équatorial. Admirons les iguanes des petites Antilles. Un
un basilic vert. Il partage son vivarium avec des lézards caïmans. Et je vous propose de nous arrêter un petit instant devant ce vivarium, où l'on distingue très nettement ici un anaconda jaune. Il fait le tour d'une cage avec à l'intérieur un poisson. Mais alors, à qui est destiné ce poisson? Puisque l'anaconda est trop gros et ne pourra pas manger ce repas. À votre avis? Eh bien, dans le dôme équatorial, l'anaconda jaune, que l'on voit très bien ici et en mouvement, partage le vivarium avec une autre espèce. Et c'est à elle qu'est destiné ce festin. Et c'est ici qu'on aperçoit la Cécile aquatique. Il y en a deux ici dans ce vivarium. Un peu plus loin, dans le dôme équatorial, jetons un œil à notre groupe de femelles et jeunes douques à pattes rousses. Une espèce que l'on appelle au Vietnam le singe aux 5 couleurs, ou encore le singe costumé. C'est vrai qu'il est magnifique. Chez cette espèce, les mâles sont plus lourds et souvent plus grands que les femelles. On les retrouve dans la nature dans seulement 2 pays, au Laos et au Vietnam. Ils vivent en groupe de 4 à 15 individus, avec une hiérarchie. Les mâles dominent les femelles. Dans le groupe de Beauval, puisque le mâle vient de partir pour un autre zoo, les femelles sont donc tranquilles. Les individus des groupes chez cette espèce sont très liés entre eux. Un peu plus loin, nous sommes toujours dans le dôme équatorial et un autre mammifère très connu ici, voici le lamantin des Caraïbes. Une espèce hébergée au zooparc depuis 1997. On pouvait les voir auparavant dans la serre des gorilles. Ils ont déménagé en novembre 2019. Beauval était les tout premiers des zoos à accueillir cette espèce. Aujourd'hui, on peut observer ici, au dôme équatorial, le plus grand groupe d'Europe.
existe 3 espèces différentes de lamantins dans la nature. Ils mangent des algues qui poussent au fond des eaux, là où ils habitent. Ils ont la bouche collée au sol. Ils s'appuient sur leur nageoire antérieure. Ce grand mammifère aquatique n'est pas sans rappeler un herbivore bien connu de nos plaines, la vache. C'est pour ça qu'il est surnommé vache de mer ou vache marine. Il passe entre 6 à 8 heures par jour à manger environ 50 kilos de nourriture. Et non, le lamantin n'est pas un ruminant. C'est même plutôt l'inverse, puisque contrairement à la vache, qualifiée de ruminant pour son estomac complexe, le lamantin ne dispose que d'un estomac simple et la digestion s'effectue dans la partie terminale de son tube digestif à la manière d'un cheval ou d'un rhinocéros. Le secret qui lui permet d'ingérer d'énormes quantités de nourriture réside, tout comme la vache, dans son tube digestif d'une longueur exceptionnelle de près de 40 mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de 15 étages. Les plantes qu'il consomme contiennent souvent de la silice, ce qui provoque l'abrasion de ses dents. Ce phénomène est compensé par le renouvellement permanent de sa dentition. Et nous passons pas très loin du dôme équatorial, vous l'aurez reconnu, dans la réserve des hippopotames. On profite également encore une fois de cet endroit majestueux. On observe un nid d'ibis du Cap, pendant que 2 hippopotames entrent dans leur immense bassin. On peut également assister à une rencontre entre des nyalas et l'hippopotame amphibie très curieux. De belles rencontres en ce mois de mars. Nous voilà au-dessus de l'enclos des bongos. Lorsqu'il se déplace rapidement, afin de ne pas s'empêtrer dans les fourrés, puisqu'il vit dans les forêts tropicales, le bongo tient ses cornes tendues vers l'arrière de sa nuque. Il n'est alors pas rare de voir certains vieux mâles avec des marques sur le dos correspondant aux emplacements où reposent les cornes. Mâles et femelles possèdent des cornes chez cette espèce
de bovidés, mais elles sont plus grandes. Chez les mâles, elles peuvent mesurer jusqu'à 1 mètre. Les mâles sont plus lourds que les femelles. Ils partagent leur enclos avec des grues caronculées. Et voici des nouvelles du petit qui est né le 12 mars 2026. De la petite, devrais-je dire, puisque c'est une femelle. N'est-elle pas adorable ? En ce mois de mars, elle passe l'essentiel de son temps dans le bâtiment. Elle sortira rapidement à l'extérieur avec les adultes. Ce n'est pas la première naissance de Bongo au zooparc, puisqu'il y en avait déjà eu auparavant en 2021 ou bien encore en 2015. À la naissance, le bébé pèse environ 20 kg. On peut l'observer ici dans le pré-parc. Les bongos font partie d'un genre avec 7 espèces de bovidés. On retrouve dans ce genre également le petit koudou. Mais il y a aussi le nyala que l'on a rencontré tout à l'heure avec les hippopotames. Et au zooparc, on peut également observer des sitatungas dans le bois des félins. Les petits koudous partagent le bâtiment des bongos et leur enclos est juste à côté. Les femelles et les juvéniles ont un pelage brun doré avec des rayures verticales blanches sur les côtés, tandis que les mâles développent un pelage couleur gris foncé après environ 2 ans, ainsi que de longs poils hirsutes sur la crête de leur dos. Les petits koudous sont en mixité avec des dik-dik de Kirk. En raison de leur silhouette élancée, les petits koudous dégagent une impression gracile, voire fragile. Chaque petit koudou a sur son corps des motifs qui lui sont propres. C'est un animal très craintif. Mais ici, il n'a pas peur des dik-dik, puisqu'il a l'habitude de les côtoyer. À la moindre crainte, il va se figer. On les observe ici, à l'intérieur du bâtiment. Grâce à leurs larges oreilles, elles sont toujours à l'affût du moindre danger.
entrons dans la caverne de la Terre des Lions pour observer les damans des rochers. Au sein de la classification des mammifères, les damans font partie d'un super ordre de placentaires appelé afrothériens. Parmi les afrothériens actuels, on trouve les oryctéropes, les tenrecs et les taupes dorées, les rats à trompe ou encore musaraignes éléphants, les proboscidiens et les cyréniens comme le lamantin que nous venons d'observer dans le dôme. La famille des iracoïdes partage leur plus propre ancêtre commun avec ces deux derniers. En résumé, les plus proches cousins des damans sont donc les éléphants et les lamantins. Grâce à des pelotes plantaires nues, souples et humides, dotées de glandes sudoripares, ils bénéficient d'une adhérence optimale, parfaite pour grimper sur les rochers les plus abrupts. Chez cette espèce, les mâles sont un peu plus gros que les femelles. Dans la nature, les damans vont se nourrir d'herbes ou d'écorces. C'est un herbivore principal des milieux rocheux et une proie importante pour de nombreux prédateurs comme les léopards, les caracals, les chacals, les aigles, les grands-ducs ou encore des serpents comme les cobras égyptiens ou les pythons de Séba. Il est donc très important de maintenir ces populations stables afin de préserver l'équilibre de ces écosystèmes si particuliers. Pour terminer notre voyage en ce mois de mars au Zooparc, je vous propose un tour dans les nuages de Beauval pour contempler en hauteur tous les territoires de ce magnifique parc. La télécabine Le Nuage de Beauval est un choix de mobilité douce et éco-responsable. Conçu et fabriqué en France, son système minimise l'impact sur l'environnement, notamment par une faible emprise au sol, un confort sonore grâce à sa motorisation silencieuse,
et une intégration paysagère réussie. Jusqu'au bout, les différentes phases de construction du projet ont été réalisées sous l'étroite surveillance de la direction du parc zoologique, pour qui la priorité reste avant tout le bien-être de ces animaux. D'une longueur de 758 mètres, avec un dénivelé de 8 mètres, il y a 24 cabines, pour une vitesse de 4 mètres par seconde en moyenne. Des cabines pour 8 passagers. Et certaines ont un sol vitré. L'accès au nuage de Beauval est complètement gratuit et inclus dans l'entrée du parc. Ce sont sur ces images vues du ciel que nous allons nous quitter. J'espère que vous avez apprécié comme moi se balader dans le parc et avec votre guide Mathieu. Les visites de Mathieu, vous pouvez également nous retrouver sur naturezo.fr, un site internet d'actualité sur les parcs zoologiques français et européens. Sur naturezo.fr, retrouvez également des photos, reportages de mes visites. Vous pourrez donc visiter, comme si vous y étiez, d'autres parcs en France. Vous pourrez également visionner la totalité des épisodes de la saison 1 des visites de Mathieu. Et si vous avez apprécié votre guide, n'hésitez pas à le faire savoir au site Naturezo et nous nous retrouverons, je l'espère, peut-être pour une saison 2. Et nous découvrirons alors le parc en saison estivale, au printemps, ses nouveautés et j'espère encore de grands moments d'émotion. Je vous dis à très vite et profitez de tous ces beaux moments de la nature et des eaux.